Marine Le Pen. Mais au-delà de ce soulagement, il faut maintenant poser les questions politiques. Je crois que le risque fondamentaliste a été sous-estimé dans notre pays. Que des groupes politico-religieux se développent face à un certain laxisme, il faut bien le dire. Il faut maintenant mener cette guerre contre ces groupes politico-religieux fondamentalistes. Monsieur Mélenchon et monsieur Bayrou, je crois, sont disqualifiés dans cette campagne présidentielle du fait des propos qu'ils ont tenus. Ils ne sont pas à la hauteur du poste qu'ils briguent. Voilà, le ton est donné, on va avoir droit à ça. Alors on parlera de récupération, pas de récupération, la sémantique on verra peut-être un peu plus tard, mais en tout cas le coup est parti. Oui, ce qui est étonnant, c'est que effectivement Marine Le Pen tape très fort. Enfin, étonnant, non, dans son cas, c'est pas tellement étonnant, c'est son registre. Mais bon, il y a déjà, évidemment, vous l'avez souligné depuis hier, évidemment, un choc gigantesque, une émotion considérable après cette barbarie. Mais moi, je trouve que les propos de Marine Le Pen qu'on a entendus ce matin sont dans la veine finalement de son discours, du discours de son père. C'est effectivement faire un amalgame. On est quand même sur une personne, a priori, de ce qu'on sait aujourd'hui, isolée. Bien sûr qu'elle a été entraînée en Afghanistan et potentiellement au Pakistan, peut-être proche d'Al-Qaïda. Les mesures contre le terrorisme en France, mais le fondamentalisme ont toujours été quand même très très fortes. Bien sûr qu'il faut être prudent. On est dans un plan Vigipirate extrêmement renforcé. Donc là, évidemment, elle va surfer là-dessus pour essayer de regagner des voix. Donc là, on est dans une phase très électoraliste de sa part. Alors, je ne suis absolument pas d'accord. Ce qui m'a frappé dans la déclaration de Marine Le Pen, bon, évidemment, vous ne pouvez pas la passer in extenso, c'est justement qu'elle fait la différence entre les Français musulmans qui se revendiquent d'abord français et de confession musulmane et qui veulent vivre en paix. Et je crois qu'elle parle de centaines de milliers ou de millions qui sont comme ça en France et qui ne posent aucun problème, et quelques fanatiques contre lesquels on ne lutte pas assez. Et je trouve qu'elle a parfaitement raison. On ne lutte pas assez contre les fanatiques, je veux dire. Oui. En France, on ne lutte pas assez contre les fanatiques. Il n'est pas normal que quand vous vous promenez dans certaines rues de Paris, vous ayez des librairies intégristes avec des appels au meurtre qui sont dans des bouquins en devanture, par exemple.